Yo les gars, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois pour un nouveau jeu et qui sera Vampire Love Story. Du coup vous verrez ça dans la suite et là on va mettre tout de suite son nom. Donc il y aura des histoires, donc il y aura la partie 1, on va la faire aujourd'hui, puis il y aura la partie 2, partie 3, partie 4 et vous verrez ainsi de suite. Du coup mon nom on va mettre Julia. Hihi. Ok, c'est parti. Du coup, on va faire petit à petit, donc épisode 1. Temps présent. 4 heures du matin. Avant, je rêvais de trucs assez ordinaires. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. Je rêvais de passer les vacances d'été géniales, pleines de fêtes folles, de shopping. Tout ça a changé en un mois. Devrais-je tout laisser tomber jusque comme ça? Je me bats contre les désirs, de m'enfuir et de partir vers une aventure que presque personne, ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change, mais je ne peux pas en décider toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment? J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé. Zbaldi. G47 and Youhou, 34. pub. Magnifique. Un mois auparavant. 10 heures du matin. C'est le week-end et je m'offre une grasse matinée. Mais j'entends quelqu'un m'appeler à moitié endormi. C'est ma maman. Julia. J'arrive, je t'attends, je crie pas. J'arrive tout de suite, mais je dois m'habiller d'abord. Viens ici, Léa t'attend. Je suis debout et en pleine forme. Doit-on me faire dépêcher? C'est le week-end, n'est-ce pas? Ça ne dérangerait pas Léa si je suis quelques minutes en retard. Voyons, qu'est-ce que je mets? Je vais être romantique, complètement noir ou détendu. Clairement, on va mettre complètement noir. Le noir n'est jamais démodé. Je suis sûre que ma maman donnera son avis sur mon habit. Comme d'habitude. J'ai presque fini, il ne me reste plus que me coiffer. Mais je porte quelle coiffure? Cheveux détachés, queue de cheval, tresse, boucle. Clairement, je vais mettre queue de cheval, hein. On va mettre cheveux décoiffés. Okay. C'est parfait. Mon téléphone est sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. Un nouveau message. Expéditeur Jérémy. Lis. Salut ma belle, bonjour. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves, j'ai hâte de te revoir. Je l'appellerai plus tard. Léa commence à être impatiente, probablement. Ok. Punaise, j'en ai marre de ces pubs, c'est incroyable ça qu'il y ait tout le temps des pubs. C'est extrêmement nul. Allez, go.
Je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers la cuisine. Léa et ma maman attendent là-bas. J'ai une faim de loup. J'espère que ma maman prépare mon petit déjeuner préféré. Et c'est céréales, crêpes, à faux bacon, pain grillé, à faux bacon. Délicieux, qui pourrait résister? Vas-y, Léa, prends une bouchée. Crois-moi, je n'ai pas faim. Bonjour tout le monde. Oh, enfin. Bonjour chérie. Ce n'est pas joli de laisser ton ami attendre comme ça. Excuse-moi. Excuse-moi Léa ou ignore. Je suis vraiment désolée Léa, je me suis réveillée en retard. Excuse acceptée. L'habit intéressant, tu vas sortir habillée comme ça? Oui maman. Julia, tu sais que c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard. On s'est mis d'accord il y a quelque temps d'aller faire du shopping ce week-end. Je le sais, Léa. Je n'ai pas oublié. J'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure. Ok, alors on fait quoi maintenant? Aller faire du shopping? Prendre le déjeuner avant. Doucement, en tout cas, on ne sera pas les premiers arrivés. Alors pourquoi on ne prendrait pas le petit déjeuner? Oh vraiment? Je n'aurais pas dû me dépêcher. Si tu aurais dû, tu arrivais pile pour notre petit déjeuner. Merci Julia, mais je n'ai pas faim. C'est toi qui perds. On était à la porte au moment où ma mère a monté le son de la télé. Je suis sûre qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans le JT, on parlait de meurtre. C'était le premier meurtre de notre ville paisible dont j'ai appris. Ou au moins, c'était paisible jusqu'à hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peur. Bon, pub. Ah, ça en était sûr. Le centre commercial, l'endroit préféré des filles de notre ville. C'est parce que on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Le parc, quelques cafés, la cour de l'école, c'est à peu près tout. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée. Cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. Certains partent à cause du travail et certains tout simplement s'en vont pour toujours. C'est ce que j'ai prévu aussi. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, ce sera difficile de trouver de belles fringues ou d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non, ce ne sera pas le cas, Julia. On a tout dont on a besoin pour faire du shopping. De la bonne humeur, de l'argent et des chaussures confortables. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier, et toi? Quelle est ta couleur préférée au cas où j'aperçois un truc intéressant? Rouge, bleu, rose ou noir? Noir. Je suis fan du noir. J'étais occupée, je fouillais dans le vêtement. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Léa n'était plus là. J'ai regardé à travers la boutique et essayé de la retrouver. Coup de fil, appelé à haute voix, continue à faire du shopping seule. Continue à faire du shopping seule. Elle doit être dans la boutique d'à côté, je vais la retrouver plus tard. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Elle était extrêmement grande et beau. Il avait des cheveux noirs. Il me regardait. Je
Je ne suis pas sûre de le connaître. Regarde-le, ignore-le, va vers lui. Je suis quasiment sûre que ce que je fais n'est pas bien. Mais une force invisible m'attire vers lui. Il m'appelle en quelque sorte. Est-ce que j'entends la voix de Léa? Julia, te voilà. Tu étais où? J'ai vu mon cousin. Il a déménagé ici récemment et a acheté la maison à côté de la mienne. Je suis allée lui dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez moi a été vendu enfin? Oui, c'est ça. Cool. Y a-t-il une chance de faire sa connaissance? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison. Je voudrais bien voir comment c'est à l'intérieur. Je ne sais pas, il est réservé, mais on peut lui demander. David prévoit d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. Comment cela te semble-t-il? L'entreprise de notre ville? Ça dépend de quel type d'entreprise il s'agit, car notre ville est pratiquement morte. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre. En tout cas, et alors à toi? Et alors toi, tu vas prendre quelque chose? Du coup, je n'ai pas envie de faire du shopping. Il m'a venu à l'esprit, je dois appeler Jérémy. Ah ouais, Jérémy, je suis tellement jalouse de toi. Je ne le crois pas, Léa. Ce n'était pas comme si tu avais eu de copains. T'as jamais eu de copains. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Franchement, c'était lui qui s'est approché de moi. Où est Jérémy maintenant qu'on parle de lui? Je ne sais pas, il ne me donne pas de signe toutes les demi-heures. C'est ce que j'appelle faire confiance à quelqu'un. Cette foule dans le centre commercial et le mec louche qui me suivait des yeux m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. C'est le temps d'appeler Jérémy. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis ce matin. Qu'est-ce que je dis à Jérémy? On le rejoint où? Café dans la cour de l'école. Café ou à la cour de l'école? Les gars, je ne sais vraiment pas quelle chose dire. Au café ou dans la cour de l'école? Dans la cour de l'école ou le café, je sais pas. Un café. Le café dans le centre commercial est une bonne idée. Tu as raison, allons-y. Pub. J'ai été sûr. Allez, hop, ça dégage. 30 minutes plus tard. Coucou les filles. Salut Jérémy. Hola. J'ai sauté pour embrasser Jérémy. Je ne pouvais pas m'empêcher à remarquer la façon dont Léa nous regardait. J'ai vu de la jalousie dans ses yeux. Je n'ai jamais pris au sérieux ce qu'elle disait sur Jérémy, mais il y a un grain de vérité dans chaque blague. Je vois que je te manquais beaucoup, Julia. C'est vrai, mais je dois trouver du temps pour mes amis aussi. Tu as fini ton shopping assez vite?